Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne présente Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les lundis soirs avec notre expert Fabien Kériel, directeur général de Saxo Bank pour Paris Bourse et marchés financiers. Bonsoir Fabien. Bonsoir Thomas. On le dit souvent Fabien, en bourse, le temps est le meilleur allié de l'investisseur. Et justement, selon le dernier observatoire de l'autorité des marchés financiers, de plus en plus de Français investissent en bourse et notamment des jeunes épargnants. Un outil semble particulièrement adapté, le PEA, à savoir le plan d'épargne en action. Alors Fabien, pourquoi le PEA est-il souvent recommandé aux jeunes épargnants ? Parce que les jeunes ont un avantage énorme sur les autres en bourse, mais aussi dans la vie, c'est qu'ils ont le temps. Ils ont des horizons qui sont extrêmement longs. Et le plan d'épargne en action, quand on investit sur le marché des actions, c'est un investissement qu'il faut penser à long terme. Donc, pas d'épargne court terme sur un plan d'épargne en action, de l'investissement avec un horizon de temps à 10, 20, 30 ans, idéalement quand on est jeune et qu'on se projette vers la retraite. Si c'est des considérations qu'on a quand on commence à travailler, mais en tout cas c'est un outil qu'il faut utiliser pour l'investissement long terme et c'est comme ça qu'il a été pensé quand il a été créé en 92. Alors il est vrai que la notion de temps revient souvent quand on parle de bourse et qu'il ne faut pas être pressé. Pourquoi dit-on que le temps est si important en bourse en revanche ? Pour plusieurs raisons. D'une part, quand on parle du rendement des marchés boursiers, on dit souvent que c'est autour de 7% depuis l'après-guerre, mais c'est une moyenne et donc il peut y avoir des écarts considérables selon les années, des années où on va être à 0 voire négatif et des années où on va être au double ou à 15-20% selon les bonnes années. Donc sur le long terme, effectivement, on lit cette performance et c'est là qu'on peut avoir une performance plus régulière. Donc pensez loin, c'est une des raisons pour lesquelles il faut penser à long terme. Et par ailleurs, quand on investit sur le long terme, les intérêts ou la plus-value qu'on crée chaque année est automatiquement réinvestie et donc nos petits font d'autres petits et à la fin à the end of the day, comme on dit en anglais, ça fait un capital beaucoup plus important. Alors au début de notre échange de ce soir, Fabien, on parlait de l'observatoire de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Cet observatoire montre aussi que les jeunes investissent beaucoup via le PEA. Qu'y trouve-t-il concrètement ? Le PEA est un produit très simple et effectivement un bon outil pour commencer à investir. Comme il y a une prise de conscience des jeunes générations qu'il faut se mettre à investir de plus en plus tôt, le PEA leur permet de faire ça. En plus, sont éligibles au PEA les actions de l'Union européenne, puisque depuis quelques années, ça est élargi par rapport aux actions françaises initialement prévues. Et on a aussi ces produits de plus en plus populaires parmi la jeune génération qui sont les ETF, puisqu'on a pas mal d'ETF qui sont éligibles au PEA. Donc c'est à la fois un support intéressant fiscalement, pensé pour le long terme, où on a des produits populaires pour les jeunes. Alors justement, Fabien, quand on ouvre un PEA jeune, quelle est la principale erreur à éviter ? Un conseil ? Quand on commence à investir, il ne faut pas paniquer. Et c'est ça, c'est d'avoir une rigueur, d'avoir une discipline, se dire j'investis sur le long terme et donc ne pas suivre son compte tous les jours, ne pas se connecter ou regarder ses relevés régulièrement, se dire j'ai investi, c'est un investissement sur le long terme et donc si ça baisse, c'est pas grave puisque j'ai un horizon de placement qui est long. Donc surtout ne pas vendre dès qu'il y a un peu de volatilité, ne pas vendre en se disant tiens j'ai gagné un petit peu, je veux prendre ma plus-value, penser sur le long terme, investir, laisser filer et rester calme. Oui, garder la tête froide et maintenir un cap, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Exactement. Alors justement, un mot sur la fiscalité, qui reste un argument fort quand même là-dessus. Bien sûr, l'avantage du PEA, puisqu'on est sur un horizon de temps qui est long, quand on ne fait pas de retrait pendant les 5 premières années, entre la date du premier versement, on ne paye pas d'impôt sur le revenu. On paye uniquement les prélèvements sociaux, qui sont aujourd'hui, depuis le début de l'année, à 18,6%. C'est un avantage énorme parce que, on ne paye pas de fiscalité quand on vend des titres, et 2, on ne paye que les prélèvements sociaux quand on fait un retrait après 5 ans, donc c'est vraiment un très bon outil pour investir. Est-ce qu'on peut dire, Fabien, que le PEA apparaît comme un véritable accélérateur d'épargne pour les jeunes ? C'est un accélérateur, c'est un facilitateur. Quand on veut accéder au marché financier, on le fait par un intermédiaire. On a différents moyens de le faire, soit sur un compte titre, mais le PEA apporte flexibilité comme le compte titre, mais avantage fiscal en plus que n'a pas le compte titre. Merci Fabien pour vos conseils. On va retenir donc que le PEA est un excellent outil pour débuter en bourse. On vous retrouve lundi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la bourse. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dès 9h25 dimanche dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la bourse. Thomas Binet. Avec Saxo Bank, l'expert de la bourse en ligne.